Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 2 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 378 et plus particulièrement à la méditation numéro 92 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Alors comme vous le savez maintenant, depuis dimanche, c'est une semaine un peu spéciale parce que nous sommes dans la semaine de Pâques et chaque jour nous voyons bien sûr ce qu'a fait notre Seigneur Jésus pour chacun d'entre nous. Son parcours de dimanche à, on va dire dimanche, qui arrive, prochain. Mais ceci, tout en étant en corrélation, car nous sommes toujours en parallèle, parce que, il n'y a rien qui ne se fait par hasard, avec ce que nous méditions qui est le 4e message à l'église de Thyatire de notre Seigneur Jésus, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, qui va du verset numéro 18 au verset numéro 29, ce message qui est le plus long, finalement, à toutes les églises. Et nous avons toujours en parallèle dans ce que nous voyons chaque jour, dans cette semaine de Pâques, nous voyons en parallèle, ce message. Bien sûr, pas la même chose, mais nous comprenons davantage, finalement, ce que notre Seigneur a voulu nous dire, a voulu dire à l'église de Thyatire, a voulu dire à l'église, ce message qui représentait l'église, qui représente l'église de la papauté qui va de l'an 500 à aujourd'hui, mais également qui est adressé à chacun d'entre nous. Alors, chaque jour a été particulier, mais un jour encore plus particulier aujourd'hui. On va essayer de le mener jusqu'au bout, aussi facilement que l'on peut. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire, et c'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, bien-aimé Saint-Esprit, montre-nous encore aujourd'hui, dirige-nous dans tout ce que nous devons dire, conduis-nous dans toute la parole, dans toute l'écriture, afin que nous soyons, que nous entendions, que nous soyons submergés par ton amour et par ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alors, submerge-nous, non pas par l'émotion, mais par cet amour renouvelé pour chacun d'entre nous, jour après jour. Ce même amour que tu nous as montré il y a maintenant 2000 ans. Alors, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, conduis-nous dans toutes tes voies ce soir. Amen. Alors effectivement, nous sommes aujourd'hui au 6e jour. 6e jour depuis dimanche où notre Seigneur a passé ce pont qui traversait la vallée du Cédron pour aller vers cette porte qui le menait à l'entrée de Jérusalem, à la ville de Jérusalem. Et là où il a été acclamé, accompagné, glorifié, reçu comme un roi qu'il était, et qu'il aurait dû être pour Jérusalem, pour le royaume de Juda, mais également pour tout Israël. Mais on sait maintenant, et on l'a vu, que ce n'a pas été le cas. Hier, nous avons vu que c'était le dernier repas, mais nous avons vu aussi, et nous avions terminé sur cela, ce que notre Seigneur avait dit à ses amis, disciples, mais à ses 3 plus fidèles, on va dire. Ce qu'il aimait avoir à côté de lui lorsqu'il a été prié. Par 3 fois. Cette prière à notre Père, à son Père, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Parce que son esprit, son âme était troublée. Il savait ce qu'il allait devoir subir. Et il a demandé à Pierre, Jacques et Jean, de veiller ne serait-ce qu'une heure avec lui, de le soutenir en prière, d'être près de lui. Les 3 mêmes qui l'avaient vu sur la montagne de la transfiguration avec Moïse, avec Élie.
Est-ce que cela veut dire que, parce qu'on sait, on l'a vu hier, que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas réussi à veiller, ils se sont endormis. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne l'aimaient pas? Bien sûr que non. On sait pertinemment qu'ils l'aimaient, qu'ils aimaient notre Seigneur Jésus. On le sait. Et pourtant, ils se sont endormis. Et le Seigneur était, quand il est revenu, par 2 fois les voir et il a dit, vous êtes endormis, vous n'avez pas réussi finalement à veiller, ne serait-ce qu'1 heure. Alors bien sûr, nous ne sommes pas comme eux. Nous aimons bien sûr comme eux notre Seigneur. Mais nous aurions tenu le coup. 1 heure, c'est quoi? Et pourtant, cela nous représente tellement. Quand nous nous levons, nous avons ce souffle de Dieu qui nous est donné. Merci, Père. Et pourtant, combien nous nous endormons, spirituellement parlant, tout au long de la journée. Est-ce que nous réussissons à veiller, ne serait-ce qu'1 heure, pour notre Seigneur dans la journée? Alors que nous vaquons à nos occupations mondaines, séculières, bien sûr, je n'ai pas dit que ce n'était pas bon, qu'il ne fallait pas le faire, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais quand nous lisons que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu tenir, nous ne sommes pas pareils, mais pourtant, si. C'est l'image de ce qui nous sommes spirituellement, aimant notre Seigneur et pourtant ne pouvant pas, humainement parlant, tenir le coup et tombant dans ce sommeil spirituel tout au long de la journée. Et le Seigneur est obligé de venir et nous réveiller, enfin, afin de nous dire, vous vous êtes endormis. Je suis là. Alors nous étions arrêtés à ce moment-là. Et nous rentrons dans cette nuit du 6e jour, entre le 5e en tout cas et le 6e, cette nuit particulière où en 24 heures, il va se passer tellement de choses. On va essayer de faire un résumé de tout cela, tellement pourtant cette journée est importante. Peu de temps après avoir fini de prier et avoir dit ce que nous venons de dire en introduction, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quelque temps après, notre Seigneur a dit, juste avant que Judas, les sacrificateurs, les soldats, en tout cas tous ceux qui devaient venir arrêter Jésus, juste un petit peu avant, il revint vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. » Le Seigneur savait ce qui devait se passer. Il le savait. La preuve, il le dit, celui qui me livre s'approche. Notons qu'ici, il ne condamne pas tous ceux qui arrivaient. Il dit, celui qui me livre s'approche. Il ne va pas être tout seul. Regardons. Nous rentrons dans ce moment où Jésus va être arrêté. Comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Notons quand même qu'il y a eu besoin d'une foule. Pourquoi? Une foule armée jusqu'aux dents, que l'on pourrait dire, pour venir arrêter Jésus.
celui qui avait toujours fait le bien, celui qui avait guéri, délivré, chassé les démons, il y a une foule qui vient. L'ennemi envoie finalement une foule, parce que l'ennemi connaît qui est Jésus. Et il y a une foule armée jusqu'aux dents qui vient pour l'arrêter. Et Jésus, voici ce qu'il dit. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Et regardez ce que nous dit Jésus. Dans Matthieu 26, au verset 50. Enfin, même au verset 49. Aussitôt, en parlant de Judas, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Ici, salut, c'est dans le sens « réjouis-toi ». Ouais. Et il savait ce qu'il faisait. Hein. Et regardez ce que dit notre Seigneur Jésus au verset 50 de Matthieu chapitre 26. Ami. Quelqu'un que vous savez qui vous trahit, qui vous livre. Vous auriez la foule derrière lui, vous savez que c'est pour vous, qu'ils viennent vous arrêter. Jésus savait ce qu'il allait subir. Et cet ennemi, finalement, eh bien, voyez comment il le traite. Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Quelle leçon d'humilité pour chacun d'entre nous. Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. On imagine un peu la scène. On sait très bien que Jésus ne s'est pas défendu. De quoi avaient peur tous ces hommes? Un de ceux qui étaient avec eux, Jésus, étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. On sait très bien que c'est Pierre, on reconnaît en tout cas son esprit fougueux, oui, à défendre notre Seigneur, il l'avait dit. Alors Jésus, bien sûr, est ravi du comportement de Pierre. Même pas. Il est écrit au verset 52, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Le Seigneur lui dit, la vengeance ne doit pas être dans un enfant de Dieu, dans mon disciple. Ton cœur ne doit pas être rempli de vengeance, parce que la vengeance, c'est la haine, et c'est des portes ouvertes à l'ennemi. L'ennemi ne doit, comme le Seigneur l'a dit, à Gethsémane, l'ennemi n'a aucune part en moi. Et il veut, par là, nous montrer que notre façon d'agir, de penser, notre cœur, même si on peut faire un sourire, mais notre cœur est rempli de haine, eh bien, le Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit le voit, et cela ne doit pas être notre part. Il nous le montre ici. Et regardez ce qui est écrit. Verset 53. Voilà ce qu'il dit bien sûr à Pierre, mais à tous ceux qui sont là. Et je pense que, et on comprend mieux pourquoi la foule était si nombreuse, non pas eux, parce qu'ils le savaient, mais parce que l'ennemi, lui, savait pourquoi. Parce qu'il pensait avoir gagné à ce moment-là. Regardez. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est-à-dire, il suffit que je dise à notre Père, à mon Père, Père, envoie les anges. Et aussitôt, eh bien, il sait qu'il y aurait au minimum 12 légions d'anges qui viendraient. Alors, ce n'est pas les anges, les petits anges, avec les petites ailes que l'on voit, avec leurs petits arcs. Non, non.
Ils sont grands, majestueux, d'une ampleur, je sais pas, 2, 3 mètres. Avec des épées flamboyantes et des chars de feu, qu'on a pu déjà le voir dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir. Et 12 légions d'anges. Est-ce que vous savez ce que ça fait une légion? Parce que là, on parle par rapport au contexte, c'est-à-dire au contexte romain de l'époque. Une légion d'anges, une légion, c'est ce qui était employé pour parler d'une légion romaine. Et une légion romaine, c'est 6000 hommes au bas mot. Une légion, c'est 6000 soldats. 12 légions, ça fait 72 000 anges. Imaginez. Il veut dire par là, je peux tout stopper. Je peux tout arrêter à n'importe quel moment. Mais il nous dit au verset 54, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Tout était écrit, et on le sait. On ne va pas le reprendre, on n'aura pas le temps. Le temps file. Et tout cela avait déjà été écrit, bien longtemps à l'avance. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous les disciples ont eu peur de cette foule. Et comme c'était écrit, ils sont tous partis en courant. Ils l'abandonnèrent et prirent la fuite. La suite de cette nuit et du matin, un jugement en passant d'un roi à Ponce Pilate, un jugement sans être un jugement, ce n'est pas un procès, c'est un simulacre de procès. Les sacrificateurs, les souverains qui avaient monté le peuple en disant « crucifie-le ». En mettant Ponce Pilate eh bien, devant ses responsabilités, alors que Ponce Pilate ne voyait rien de mal dans cet homme, comme il disait. Mais les Juifs en face disaient, eh bien, oui, mais il se proclame roi des Juifs. Et tu sais, alors qu'on est dans une province romaine, qu'il ne peut pas y avoir un autre roi. Alors, il a encore tenté de sauver finalement eh bien, notre Seigneur Jésus en proposant, parce que c'était le contexte de l'époque, eh bien, de choisir entre Barabbas, un prisonnier qui était meurtrier, et les Juifs ont été jusqu'au bout en disant Barabbas, libère Barabbas et crucifie Jésus. Alors, c'est ce qui, eh bien, a été conduit. Regardons à ce moment-là ce qui est écrit dans Marc à partir du chapitre 15 où on est passé sur l'arrestation de Jésus, bien sûr. Jésus est condamné à mort et là il est flagellé, moqué. Regardez ce qui est écrit. À partir du verset 16. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, là où il y avait bien sûr Ponce Pilate, et appelèrent toute la cohorte. Combien de fois je l'ai lu cela? Et c'est les rapprochements de versets comme on vient de lire jusque maintenant et cela, et tout à l'heure je me dis, mais finalement la cohorte c'est quoi? On sait ce que c'est qu'une cohorte, mais ça représente quoi finalement dans le contexte dont cela a été écrit? Eh bien, une cohorte, c'est une division de la légion dont on a parlé tout à l'heure. Une légion, c'est au minimum 6000 hommes. Et une cohorte,
c'est 1/10 d'une légion. C'est-à-dire, au minimum, 600 hommes. 600 hommes qui étaient dans cette cour. Une cour, c'est pas une cour, c'est une cour intérieure. C'était immense, bien sûr. Là où les soldats étaient et résidaient. 600 hommes. Cela, on ne l'a pas forcément en mémoire quand on lit. Mais c'est bon de prendre le temps de lire ça. Il a fallu... Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, dans le prétoire, et appelèrent toute la cour. C'est-à-dire, les soldats qui ont amené notre Seigneur Jésus dans la cour intérieure, ils ont appelé les 600 hommes. Ils étaient 600 là. Pas que 2, 3. 600 à venir se moquer de notre Seigneur. Pas 2, 3, pas une dizaine, une centaine, 600 à venir se moquer de notre Seigneur. Il est écrit au verset 17, 18, 19 et 20. Ils le revêtirent de pourpre, vous savez, comme un roi, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs ! Réjouis-toi !» C'est ça que ça veut dire. Réjouis-toi. 600. Et lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissait les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqué de lui, lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et après, ils le forcèrent à porter la croix jusqu'à cet endroit qui est appelé Golgotha, le lieu du crâne. Et on peut lire aussi à partir du verset même 31. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres !» Et il ne peut se sauver lui-même lorsque le Seigneur était sur la croix. Ils se moquaient de lui. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Notez ce qu'il disait. Afin que nous voyions et que nous croyions. Ils avaient besoin de voir pour croire, alors que notre Seigneur nous demande de croire. Et nous verrons. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et non pas l'inverse. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi, c'est-à-dire les 2 brigands, qui étaient, entre autres, à côté de lui. Notez maintenant, à partir du verset 33, 34, de Marc chapitre 15. À la 6e heure, il y a même un petit peu avant, et je l'ai passé, voilà, verset 25, pardon. Marc 15, verset 25. Verset 24 et 25. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était à ce moment-là, lorsqu'ils l'ont crucifié, cloué sur cette croix. C'était la 3e heure. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. La 3e heure, en juif, en Israël, eh bien, ça représente la 9 heures. Il y a 6 heures de plus. C'est-à-dire que, voilà, ce matin, à 9 heures, eh bien, 3e heure là-bas, il était crucifié. Et versets 33 et 34, que s'est-il passé? À la 6e heure, c'est-à-dire à midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Pas là simplement, sur toute la terre. Ça se voyait au loin.
Et on savait que, en le regardant au loin, eh bien, ça se passait partout, sur toute la terre. Et ceci jusqu'à la 9e heure, pendant 3 heures. C'est-à-dire jusqu'à 15 heures. Notons quelque chose que je n'avais pas forcément remarqué auparavant, que de 9 heures à 15 heures, il y a 6 heures. 6 heures. Ça, on l'a déjà médité pour chaque jour de la création. 1 heure pour chaque jour de la création. Mais ce que je n'avais pas noté, 6 heures représentant finalement 6 jours. Pas que de la création, mais les 6 jours qui séparent quoi? Le dimanche où il était accueilli, honoré comme un roi. Le dimanche des rameaux, dit des rameaux, des feuilles de peuplier, de palmier, et le vendredi où il a été crucifié. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 6 jours là aussi. 6 heures sur la croix. 6 heures sur la croix. Pour nous. Et à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il fallait passer par là pour prendre sur lui tous nos péchés, toute malédiction, toutes nos douleurs, nos maladies, nos infirmités. Son sang a coulé pour nous. Ce sang par lequel nous sommes rachetés. Ce sang est notre Seigneur à la croix, auprès de qui nous pouvons venir pour demander le pardon. Nous repentir amèrement. Tout comme il le dit dans l'Apocalypse chapitre 2 à l'église de Thyatire. Oui, on peut avoir été attiré par cette Jézabel, cet esprit du monde, cet esprit démoniaque. Mais on peut encore être sauvé, le Seigneur nous le dit, à moins qu'il ne se repente de ses œuvres. Ce message que nous avons au verset 22, 23 d'Apocalypse chapitre 2, qui est ce message que nous méditons de l'Apocalypse, n'aurait jamais eu lieu si notre Seigneur n'avait pas vécu ce qu'il a vécu aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on se repente si notre Seigneur n'avait pas tout pris sur lui et qu'il n'avait pas été crucifié à la croix? S'il avait fait appel à ces 12 légions d'anges, aujourd'hui nous serions toujours dans les ténèbres, il n'y aurait pas de message sur cette Jézabel, nous ne serions même pas là en train de méditer et de parler. Quand je vous disais que tout ce qui se passe cette semaine, ce qui s'est passé, eh bien, est la continuité de ce que nous méditons dans l'Apocalypse. Le sang de l'agneau, par lequel nous avons la vie. Ce sang qui est sur le fronton, entre nos yeux, sur notre front, qui nous garde, qui nous protège, qui nous lave, qui nous justifie, qui nous sanctifie. C'est ce que a subi aujourd'hui notre Seigneur dans cette semaine de Pâques. Alors, notons quand même, pour terminer, ce qui est écrit dans Luc, chapitre 23 au verset 47, ce centenier qui était là, chef des personnes qui étaient là, des Romains, et après avoir vu tout ce qui s'est passé lorsque notre Seigneur a dit au verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et
Rappelez-vous ces paroles lorsqu'il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Combien de fois nous n'avons pas forcément les réponses tout de suite à ce que nous voulons et ce que nous demandons en prière? Est-ce que nous n'avons pas, comme notre Seigneur, eh bien, et je parle pour moi, eh bien, cette pensée de dire « Pourquoi m'as-tu abandonné, Père? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Est-ce que notre Père nous a abandonnés? Est-ce qu'il a abandonné notre Seigneur? Non. Il y avait, comme toujours, une leçon à apprendre. Et le timing de Dieu, eh bien, doit être parfait. Et il est parfait. Et le centenier, après avoir vu tout ce qui s'est passé, ce tonnerre, en pleine journée, pendant 3 heures, ce ciel qui s'est obscurci, le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira de haut en bas. Oui, parce qu'à ce moment-là, notre Seigneur, dans sa bénédiction, pour chacun d'entre nous, tellement il nous a aimés jusqu'au bout, par sa chair meurtrie, il a déchiré le voile du temple de haut en bas, afin de nous ouvrir ce libre accès au lieu très saint. Pour eux, il n'y avait plus besoin d'un sacrificateur, d'un souverain sacrificateur pour faire expiation de nos péchés, parce que le Seigneur Jésus le faisait pour nous. Il est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire roi et souverain sacrificateur. Et par lui, nous pouvons avoir accès aujourd'hui librement au lieu très saint et de pouvoir contempler la gloire de Dieu sur chacun d'entre nous. Et ce centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit réellement, cet homme était juste. Dans d'autres versions, cet homme était innocent. Oui, innocent. Et pourtant, il a tout pris sur lui pour nous racheter, pour nous aimer jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui qui se sacrifie, qui donne sa vie pour ses amis. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci Seigneur pour vraiment ce que tu as fait en ce jour. Tu as souffert pour nous. Tu aurais pu mettre fin à toute chose. Mais tu savais que dans ces cas-là, nous étions perdus. Mais tu voyais au-delà. Même si l'ennemi croyait t'avoir vaincu, finalement, c'était sa plus grande défaite et ta plus grande victoire. Contrairement à ce que certains disent, la croix, eh bien oui, c'est la plus grande défaite de l'ennemi, c'est la plus grande victoire que tu as acquise pour nous. Ce don gratuit que tu as fait, cet agneau qui est conduit à la boucherie, en silence, sans rien dire. Rappelons-le nous, chaque jour. Gravons-le sur les tables de notre cœur. Rappelons-nous ce que tu as subi et tes souffrances pour chacun d'entre nous. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore et bien pour ce moment de partage. Merci encore pour cet enseignement, bien-aimé Saint-Esprit. Merci de nous révéler la parole. Merci surtout bien parce que tu touches nos cœurs, tu nous transformes, tu nous métamorphoses complètement. Alors oui, nous voulons encore aujourd'hui te remercier Seigneur, et comment nous pouvons te dire merci pour tout ce que tu as enduré pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et tu savais tout ce que tu devais subir dès le premier moment, car tout cela devait être fait et accompli afin que nous ayons le salut et la vie éternelle. Et tu savais que si il y avait intervention de notre Père, de ton Père, rien ne pourrait être ce qui est aujourd'hui. Et tu savais très bien qu'il fallait endurer tout cela afin que nous soyons sauvés, que nous ayons ce libre
accès et que nous ayons ce chemin que tu es, parce que tu es notre chemin et notre vie. Et c'est toi qui nous ouvres ce chemin et cette voie complète pour arriver jusqu'à notre Père. Nous le savons que tu es notre médiateur, tu es toi ce seul chemin, tu es ce pont qui nous mène à notre Père. Et nous savons que si tu n'avais pas subi tout cela, eh bien tout aurait été toujours ténèbres et nous serions morts. Alors il fallait que tu passes par là et tu as enduré tout cela. Comment nous pouvons te dire simplement un simple merci? Mais nous te le disons de tout notre cœur et nous voulons encore te dire combien nous t'aimons encore aujourd'hui. Non pas simplement parce que ce que tu as fait qui est si grand et si beau, mais tout simplement aussi pour toi, pour ton nom, pour ta victoire, parce que tu as vaincu l'ennemi ce jour-là et tu as vaincu la mort. Alléluia. Oui, c'est vraiment sa plus belle défaite. Tu es la vie, tu représentes la vie pour chacun d'entre nous et merci Père de nous donner chaque jour ce souffle de vie, parce que par ce souffle tu nous montres combien tu nous aimes et combien tu nous as aimés puisque tu as donné ton Fils pour nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous sommes heureux, même s'il peut y avoir des larmes qui coulent, c'est des larmes de joie malgré tout, parce que comme mon épouse a dit, notre cœur ne peut dire que merci, mais tout simplement aussi donner notre cœur totalement, complètement. Si tu ne l'as pas encore fait, toi qui écoutes ou qui écouteras à un moment donné, viens auprès de notre Seigneur, viens lui tout simplement lui remettre toute ta vie entre ses mains et il s'occupera de toi. Viens le reconnaître comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, non pas voir et croire, mais croire et voir. Nous verrons au cours de ces prochains jours ce qui est advenu. Mais en tout cas, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, un très bon appétit. Et une très bonne nuit à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de cette méditation, de cette semaine de Pâques et du livre de l'Apocalypse, parce que vous avez bien compris maintenant que tout est lié. Et ceci au même endroit et à la même heure, en tout cas 18h30. Nous vous bénissons abondamment et nous vous disons à demain. Au revoir.